Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Si c'est votre première fois ici, moi c'est Zachary Souga et je partage avec vous mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc si c'est des thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, en fait, vous trouverez l'ensemble de compétences qu'il faut absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Donc, dans cette série de vidéos, nous travaillons sur l'analyse de données, sur le dataset du Titanic. Donc, dans la dernière vidéo, dans la précédente vidéo, ce que nous avons vu, c'est on a extrait des titres de la colonne name. Donc, les titres, c'est ceci. Donc, on a créé cette nouvelle colonne qu'on a appelée titre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le nom. On va renommer cette colonne-là. Pourquoi? Simplement parce qu'on voit que ici, l'ensemble de nos colonnes sont en anglais. Donc, on va le mettre en anglais également. Okay. Et par la suite, ici, on a tracé ce graphique-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper, on va utiliser du coup la fonction map pour regrouper un certain nombre d'éléments ici. Alors par exemple ici on voit que on a colonel ici, col, on a capitaine ici, ça ce sont des officiers, donc on va créer en fait une catégorie, donc on va mettre ces deux là dans la même catégorie par exemple, d'accord. Alors avant je vais vous montrer en fait comment fonctionne map avant de l'utiliser. Donc supposons on va simplement créer un data frame juste pour le test. Après, on va le supprimer. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne map. Si je fais pd.dataframe, ok, et je lui dis data égale, donc on va créer un data frame juste avec une seule colonne. Donc, on va faire ça, on va dire dico ici, d'accord. Et donc ici, à l'extérieur, on va définir notre dictionnaire. Donc, pardon. C'est comme ça. Et donc, on va dire nombre. OK. 2 points. On aura une liste. On va dire 1, 2, 3, par exemple. OK. Donc, ici, on aura donc DF. Alors, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Il nous dit, oui, data frames avec un grand F, pas un petit f. OK. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas? Ah, c'est data, pas dico. Alors, que je sois un peu plus précis. OK, là, c'est bon. Donc, on a créé notre data frame avec une seule colonne. OK, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on utilise map. C'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, ici, on va dire df. Point, le nom de notre colonne, number, OK, égale à df.number. OK. Du coup, avant, on va définir un dictionnaire. Donc, on va appeler dico. Et notre dictionnaire, on va faire comme ceci. On va dire 1, 2 points, 1, d'accord. Et 2, 2 points, 2. OK. Et 3, 2 points, 3 en lettres. OK. Alors, comment map fonctionne? Et qu'est-ce qu'on va faire là? Simplement, ce que je vais faire, je vais remplacer, je vais transformer 1, le chiffre 1, en 1 en lettres. D'accord? C'est ce que je vais faire. 2, pareil. Donc, notre data frame est comme ça. Par la suite, en fait, on aura 1 ici, UN, et 2 ici, en lettres. D'accord? Donc, pour cela, on va utiliser map. Donc, je prends la colonne number, c'est cette colonne-là. Ici, je fais point map. OK? Et map, ici, je vais lui donner le dictionnaire dans ce dico-là. D'accord? C'est ce que j'ai mis là. Et ce qu'il va faire, c'est que il va parcourir l'ensemble de cette colonne-là. On utilise map lorsqu'on souhaite transformer une series, donc une seule colonne de notre data frame. OK? Donc, ici, donc, il va transformer 1 en 1 comme ceci et 2 en 2 comme ceci en lettres. Du coup, maintenant, si j'exécute, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit number. Alors, oui, alors c'est parce que je l'ai mal écrit déjà. Donc, je vais corriger ici. OK, donc j'exécute.
Voilà, tout simplement parce que j'avais mal écrit cette colonne-là. D'accord? Donc là, c'est bon. Du coup, si je fais df à nouveau, vous voyez, là, il a bel et bien transformé, remplacé 1 en chiffre en 1 en lettres par le biais de map. Et on lui a donné un dictionnaire. OK? Donc, on va faire la même chose. Donc, cette fois-ci, on va commencer par définir notre dictionnaire. Alors, donc ça, on va du coup le supprimer. Je supprime ceci. OK? Et ici, je vais avoir mon dictionnaire dico, dictionary, et on va l'appeler. Alors, d'abord, avant de faire notre dictionnaire, on va renommer notre colonne. OK? Pour le moment, elle s'appelle titre. Et comme là, on a l'ensemble des colonnes qui sont en anglais, on va le mettre en anglais également. Donc, on va la renommer, cette colonne-là. Donc, pour cela, on va faire Titanic. Ça, c'est notre data frame. Point rename. OK? Et ici, c'est une colonne. Donc, columns. OK? Égal, on va lui donner un dictionnaire. La colonne a changé, s'appelle titre. OK? Donc, je récupère le nom. Donc, je vais changer titre en quoi? En title. OK? Et du coup, je dois utiliser in place égale à true. OK? J'exécute. C'est fait. Maintenant, si je fais c'est Titanic, le nom de mon data frame, Titanic. Head de 3 par exemple, j'exécute. Voilà, vous voyez, maintenant notre colonne ne s'appelle plus titre, ça s'appelle title. OK, donc ça c'est fait. Maintenant, on va créer donc notre dictionnaire, on va utiliser map. Du coup, on va dire dictionary title. OK. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire MR, donc Mister, 2 points, restera Mister. OK? Virgule. Après, alors, je vais faire un truc juste avant cela. Ce que je vais faire, c'est, je vais en fait récupérer l'ensemble des titres ici. Donc, pour cela, je vais faire une list comprehension. Donc, je vais dire I. Donc, je vais dire for I in Titanic. OK. Point title, du coup, parce qu'on l'a changé. Point title. OK. 2 points. Non, pas besoin. Donc, et après, je vais lui dire S égale à 7 de LST. OK. Si j'ai... Alors, qu'est-ce que je viens de faire là? C'est une compréhension de liste, simplement. Je vais parcourir, je vais créer une liste, d'accord, de tous les titres, d'accord. Et par la suite, je vais utiliser la fonction set sur ma liste. Et on sait que lorsqu'on a travaillé sur Python, set, en fait, ne peut pas contenir... on ne peut pas avoir des valeurs en doublon dans un set. Donc, il va éliminer tous les doublons. OK? Donc, si j'exécute, voilà, j'ai mon set avec l'ensemble des titres. Du coup, maintenant, je peux créer mon dictionnaire assez aisément. Donc, je vais faire dictionary title, OK, égal. Donc, je vais avoir un dictionnaire. Simplement, alors, vous voyez, je peux simplement dans ce cadre la copier. Donc, captain, c'est quoi? On va dire c'est un officier, officer. OK, virgule. Après, colonel, ça va être également, on va dire, on va la mettre dans la catégorie officier également. Officer, OK, virgule. Alors, major également. Donc, il sera dans officer, catégorie, officer, OK. Après, est-ce qu'on a quelqu'un, une catégorie de l'armée? Non. OK. Donc là, c'est bon. Après, donc, on a contest. Ça, c'est un titre de royauté.
Donc ici, on va dire royalty. OK. Done, pareil. On va prendre done ici. Donc done ici sera également un titre de royauté. Donc ça, je vais prendre ça comme ça. OK, virgule. Après, on a DR. Donc on va terminer d'abord avec des titres de royauté. Donc pour cela, on aura ici. OK. Ça c'est également un titre de royauté. On aura quoi d'autre? Sire. OK. Ça va être un titre de royauté. OK. Alors, on a quoi d'autre? Je pense que c'est bon. Lady. OK. Titre de royauté également. OK. Maintenant, on aura Mister. Bah, ça restera Mister. OK. Après, on va avoir... Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Master ne bougera pas. Master reste master. OK. Après, on a Miss qui restera Miss. OK. Après, on a Mademoiselle. On va transformer ça en Miss. OK. On a Madame. On va transformer ça en Mrs. Après, on aura quoi? Bah, Mrs. OK. Et ça ne bougera pas. Donc, ça restera Mrs. OK. Après, on aura MS qu'on va transformer en Mrs. OK. Après, on aura rêve. OK. Après, on a rêve. Rêve, on mettra reverent. OK. Après, on a DR. DR pour docteur. Docteur. OK. Alors, je pense que là, on a fait le tour. OK. Donc, j'ai Captain, Colonel, Context, Done. DR, je l'ai. Lady, Major. OK. Master. OK. Maintenant, on a notre dictionnaire. D'accord? Donc ici, ce qu'on va faire par la suite, on va du coup faire Titanic. Titanic.title. Du coup, c'est comme ça. C'est le titre ici. Point title. OK. Égal à quoi? Égal Titanic. Point title. OK. Point map. OK. Et là, on va lui donner notre dictionnaire. D'accord? On lui donne le dictionnaire ici. OK. Et du coup, on peut exécuter. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Title is not defined. Oui, parce qu'on n'a pas exécuté cette cellule-là. OK? Donc, j'exécute la cellule. C'est bon. Voilà. Là, c'est bon. OK. Ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire une étude pour voir si le titre jouait un rôle dans la survie des personnes qui étaient à bord du Titanic. Pour cela, on va faire Titanic. OK. Point. Group by. OK. Group by. Et ici, on va lui dire title. Donc le titre. Et on va voir
est-ce que le titre joue un rôle dans la survie? Quel était son rôle? Donc, du coup, on va prendre cette colonne, survived. OK? On va la mettre là. Et on va faire point min. OK? On va exécuter. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on va faire un round de 2, par exemple. Round de 2. OK, ça marche. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 80% des femmes ont survécu, d'accord? En moyenne. Donc, ici, les demoiselles, 70. Et les hommes, que 16%, ok? Et ici, master, 57%. Ceux qui avaient le titre de royauté, 60%. Donc le révérend, il est mort dans cette histoire. Les officiers, 40%. Entre guillemets, ce qu'on peut dire là, c'est que on a d'abord mis les femmes en sécurité. D'accord? Alors, on va tracer un graphique pour voir tout cela. Du coup, on va utiliser un count plot. Donc, on va dire sns.count plot. OK. Data va être égal à Titanic. OK. Virgule. X va prendre title. OK. Et du coup, on va lui dire palette. OK. On va dire pastel. OK. Et on va dire you. Ici, on va dire survived. OK. On va exécuter. Très bien. Donc, ici, je vais faire plt. OK. .xtix. OK. Rotation égale à 45. plt.show. OK. J'exécute. OK. Alors, je vais... alors, ce que moi je veux un peu agrandir ça. Donc, ici, ce que je vais faire pour cela, ici, je veux simplement faire plt.figure. D'accord. Donc, on va dire fig size. OK. Égale à, on va dire, 13, 6. OK. On va exécuter. OK, c'est un peu plus grand. Alors, ici, 0, les personnes n'ont pas survécu. Et 1, ils ont survécu. Donc, on voit que, en ce qui concerne les hommes, la plupart n'ont pas survécu. OK? Ce qui n'est pas le cas des femmes. La plupart des femmes ont survécu. OK? Donc, ce que je disais, je pense qu'on a mis d'abord les femmes d'abord en sécurité. OK? Et ici, également, on voit que les personnes qui avaient le titre de master, bon, la plupart également ont survécu. D'accord? Etc. Ici, officer, ça se voit pas très bien, mais la plupart n'ont pas survécu. Dans tous les cas, on l'a vu précédemment, on n'avait que 40% ici, d'accord? OK. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. La vidéo commence déjà à être assez longue. Donc, juste pour récapituler, ce qu'on a vu, c'est rapidement, on a utilisé map, et ici, on a groupé certains titres. D'accord? Et on a réalisé une étude et on voit que dans cette étude-là, la plupart des personnes qui avaient survécu dans cette tragédie étaient des femmes. Donc on peut supposer que les femmes avaient été mises en sécurité et les hommes, la plupart des hommes ont péri. Ok, très bien. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va continuer à analyser ce jeu de données. Portez-vous bien. Peace.